Tanna est une île volcanique du sud de l'archipel du Vanuatu, anciennement appelé archipel des Nouvelles Hébrides. L'océan Pacifique, un volcan, le danger cerne le peuple de Tanna de toutes parts. Confrontés aux missionnaires pendant plusieurs décennies, certains habitants ont progressivement choisi de revenir à leur mode de vie traditionnel. Au cœur de la forêt, coupés du monde, ils perpétuent fidèlement les coutumes et les traditions héritées de leurs ancêtres. Ils n'acceptent le monde moderne que dans la mesure où il ne met pas en péril l'équilibre de leur société. Tanna est une île rebelle, fière d'être rebelle. Ici, l'homme est comme le banyan, cet arbre gigantesque qui vit et se reproduit sur place. L'homme de Tanna est enraciné à sa terre. S'il quitte son territoire, il devient une ombre sans avenir, et les mauvais esprits de la forêt s'acharnent sur lui. Les villageois de Tanna sont séparés en deux clans. Une frontière invisible les sépare. Chaque clan vit sur des territoires distincts de part et d'autre de la place centrale du village. La vie quotidienne s'organise autour de cette place, réservée avant tout aux hommes. Les femmes ne peuvent la traverser que de bonne heure le matin ou à l'occasion de cérémonies rituelles. Tu sais comme moi que nos coutumes sont très importantes. Cependant, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous les transforment et les pratiquent à leur manière. Toi, tu t'efforces de retenir les jeunes ici et tu t'efforces à maintenir cette coutume qui nous aide à manger un petit cochon et un peu de kava le soir. Tous les jours, en fin d'après-midi, les chefs des deux clans échangent leurs idées devant les villageois.
Chacun s'assoit sur le bord de la place située du côté de son clan. Les chefs prennent la parole au centre de la place, sans jamais franchir la frontière invisible qui la sépare en deux. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ce serait dommage de perdre nos traditions, on doit les défendre. Et on peut les préserver en marchant main dans la main. Tu es un chef et je te suis. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons maintenir notre coutume en éveil. À ce propos, les jeunes ont besoin de savoir l'essentiel sur le mariage. Quand ils ont un bébé, ils doivent honorer la femme qui allait et prendre soin d'elle en évitant de lui faire un autre enfant. L'harmonie de notre coutume repose sur un ensemble de règles. Les jeunes doivent les respecter et les comprendre. Weiwei et son mari Naoka ont 2 enfants. La femme est précieuse ici, car elle assure la descendance du clan de son mari. Les hommes n'ayant pas le droit d'épouser une femme de leur propre clan, ils doivent en trouver une de l'autre côté de la place du village, dans le clan d'en face. La coutume veut que la femme vienne habiter chez son mari, car il est interdit à l'homme de quitter son territoire. On dit que les femmes sont comme les oiseaux. Elles volent et construisent leur nid dans les arbres, chez les hommes. Weiwei a donc traversé la place du village pour venir s'installer sur les terres de Naoka. À Tana, l'une des coutumes importantes concerne l'échange des femmes. Lorsqu'un homme se marie, il donne une sœur en échange de la femme qu'il prend. Lorsqu'il n'en a pas, il cède sa première fille à naître au clan qui lui a fourni son épouse. Et s'il n'a pas de fille, il en adopte une pour l'offrir et rembourser sa dette. Les dettes de femmes ne s'oublient pas, même après bien des années. Les femmes sont pareilles à la terre, précieuses, car en nombre limité sur l'île, et vitales, car elles assurent la descendance. Comme les terres, on ne peut les céder. Elles sont donc échangées. Lors de son mariage, Weiwei a été échangée contre Mélène, la sœur de son mari. Mélène, elle, a épousé le frère de Weiwei. Elle a donc traversé la place du village dans l'autre sens pour s'installer parmi les membres du clan de son mari. Ce matin, Mélène rend visite à son père. Selon la coutume, elle lui apporte régulièrement des tubercules, des légumes, mais pas n'importe lesquels. À son tour, Weiwei offre des légumes à sa belle-sœur. Ces tubercules, des taros et une igname, sont sacrés car ils symbolisent l'alliance des 2 familles. Les échanges d'épouses se prolongent ainsi à travers des échanges de nourriture. Ces gestes renforcent les liens entre les clans. Lorsqu'une épouse est rejetée par son mari, elle rentre chez ses parents. L'échange est alors annulé et la femme donnée en contrepartie retourne également dans sa famille de naissance. La séparation est une situation dramatique pour la mère, car elle doit laisser ses enfants à son mari. L'enfant appartient au clan paternel.
Sofia aku, memang ibu suatu ke dia. Ayo mau mikir mana begini? Ayo mana? Presque tous les hommes et les femmes cultivent leur jardin. Ils ont ainsi de quoi nourrir leur famille. Sur le territoire de sa famille, Naoka possède un jardin riche et généreux. Naoka et sa femme Weiwei cultivent des ignames, des taros et du manioc. Ici, la terre est symbolique. Elle est considérée comme la mère du clan. Elle transmet la vie. Céder une part de sa terre, c'est céder une part de sa vie. C'est pourquoi, lors d'un mariage, on accorde à la nouvelle épouse la jouissance d'une parcelle de terre du clan de son mari. Weiwei cultive cette parcelle de terre depuis qu'elle est la femme de Naoka. Elle peut en conserver tous les fruits pour son usage personnel ou les utiliser pour nourrir sa famille. La parcelle de Weiwei est contiguë au jardin de son mari. Ils peuvent ainsi travailler ensemble. Si Naoka mourait, Weiwei pourrait construire une maison sur cette terre et continuer à subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Kau ini, mana? Kalau ini minum dulu. Thôi là cái này hơi nàn đấy này. Tata men hè. Kasse här. Le laplap est le principal plat de la cuisine tanaise. Il s'agit de tubercules ou de bananes râpées et cuits à l'étouffée dans des feuilles de bananier. Selon les jours, Weiwei l'agrémente avec du jus de noix de coco, des petits morceaux de poulet ou de cochon. Weiwei ne fait pas de réserve de nourriture. Ici, on vit au jour le jour. Les légumes et les fruits se conservent beaucoup mieux dans la terre ou dans les arbres, et la viande ne craint rien tant qu'elle court à quatre pattes. L'île a une nature généreuse. Tout au long de l'année, les arbres offrent de grandes quantités de fruits. Des fruits locaux comme les vèles, les nangaïs, les bananes, mais aussi des fruits introduits sur l'île par les Occidentaux, comme les pamplemousses,
les mangues ou les papayes. Le chef Kalia est veuf et trop vieux pour cultiver seul son jardin. Son fils Naoka et sa belle-fille Weiwei s'occupent de lui et l'invitent à partager la plupart de leurs repas. Il n'y a pas d'école au village. Les chefs ne veulent pas en entendre parler. Dès leur plus jeune âge, garçons et filles suivent les aînés de leur propre sexe. Ils apprennent en observant et en écoutant. Les grands-pères paternels entretiennent des relations privilégiées avec leurs petits-fils, auxquels ils transmettent d'ailleurs leur nom. Lorsqu'un garçon hérite du nom de son grand-père, il hérite également de sa terre. À Tana, le nom est lié à la terre. Sans terre, on n'a pas de nom, et sans nom, on n'a pas d'identité. Aucune fonction sociale, on n'est personne. Les liens unissant les hommes à la terre sont si forts qu'ils disent être du même sang qu'elle. Depuis toujours, la tradition se transmet oralement. À la nuit venue, les pères racontent à leurs enfants les légendes afin de perpétuer l'histoire de l'île. Ce soir, le chef Kalia a choisi une histoire qui prévient les enfants du danger de s'aventurer hors du village. Écoutez-moi. Et plus tard, vous raconterez à votre tour cette histoire, celle de deux garçons qui s'appelaient Kazaova et Itowa. Un jour, Kazaova dit à son ami « Viens avec moi jusqu'à la mer. Il y a de si beaux et bons poissons là-bas. Allons les pêcher pour les manger. On ne craint rien, c'est la marée basse. » Itowa refuse d'y aller et chante « Non, je ne te suivrai pas. » Kazaova entre seul dans la mer et se baigne. Mais un poulpe géant l'attrape par le pied. Kazaova appelle son ami au secours. Itowa crie « Pourquoi es-tu entré dans l'eau? Je t'avais dit de rester avec moi. » La mer monte et gronde. Le poulpe enserre sa proie. La mer recouvre bientôt Kazaova, qui disparaît dans les flots.
Aujourd'hui, même si la chasse n'est plus nécessaire à la survie, elle reste le loisir préféré des hommes. Ils adorent chasser la chauve-souris. C'est bien l'une des seules espèces qu'ils traquent, car il y a peu d'animaux sauvages à Tana. Chaque soir, après avoir discuté sur la place, les hommes du village boivent le kava, la boisson rituelle de la plupart des îles du Vanuatu. Elle est préparée à base de racines d'un petit arbuste cultivé dans tous les jardins. Son rôle est essentiel dans la coutume, car elle permet de sceller toutes les décisions. Le kava a des effets particuliers. Il rend les hommes euphoriques et pacifiques, mais il ne crée pas d'accoutumance. Les hommes n'ont pas le droit de boire le kava tant qu'ils n'ont pas eu au moins 2 enfants, car les effets de la boisson les rendraient incapables de faire l'amour à leurs femmes. Ce sont leurs beaux-pères qui leur donnent l'autorisation d'en consommer, lorsqu'ils estiment le moment venu. Le kava contribue ainsi à limiter le nombre des naissances et à éviter la surpopulation sur l'île. À tour de rôle, en fin d'après-midi, les hommes apportent un pied de kava sur la place et le partagent entre eux. La coutume interdit strictement de montrer ou de parler de la préparation du kava, car les femmes doivent rester dans l'ignorance de sa fabrication.
À Tana, la danse occupe une très grande place dans la vie quotidienne. Un maître de ballet l'enseigne aux enfants dès leur plus jeune âge. Il existe différentes sortes de danses. Elles célèbrent les alliances entre les clans, la circoncision, la femme, la chasse, la guerre ou, comme ici, la fécondité des jardins. Danser, frapper la terre de ses pieds, c'est lui dire qu'on a besoin d'elle. Sandro Attisen Kaitigru Kamin Radikal Mitea. L'idéal pour un père de famille est d'avoir autant de garçons que de filles. Il peut ainsi échanger toutes ses filles et obtenir des épouses pour chacun de ses fils. Seulement voilà, c'est rarement le cas. Sans fille à échanger, un père a toujours la possibilité de donner une autre femme de son lignage pour marier son fils. Et si elles sont toutes mariées,
son fils doit s'engager à céder sa première fille à naître. Cela a été le cas de Saouté, qui a été échangé contre sa mère à la fin de son sevrage. Ses nouveaux parents ne sont pas des inconnus. En fait, ce sont les parents de sa mère, ses grands-parents maternels. Difficile d'être une femme à Tana. Toujours dans l'obligation d'accepter les règles strictes de la coutume. Être échangée, épouser les maris choisis par leur père et même parfois céder ses enfants. Il arrive que l'échange des femmes se passe mal. Quelques chefs de village tentent de faire évoluer les choses tout en respectant les traditions. Ils essaient par exemple de convaincre les pères de famille de ne pas marier leurs enfants contre leur gré. Les grands-parents maternels de Saouté l'élèvent comme s'il s'agissait de leur propre fille. Mais ils n'oublient pas qu'elle appartient toujours au lignage de son père et que plus tard, elle épousera l'un de leurs petits-fils. L'échange de Saouté contre sa mère ne signifie pas qu'elles ne se voient plus. Elles habitent chacune d'un côté de la place et se rendent visite régulièrement. Comme l'exige la tradition, elle s'offre toujours un cadeau. Aujourd'hui, Saouté offre à sa mère des feuilles de pandanus séchées avec lesquelles elle fabrique des jupes. Les visites entre femmes échangées sont encouragées. Elles entretiennent les liens entre les clans. Taourou est une maîtresse femme. Elle transmet la tradition aux jeunes filles et leur enseigne les devoirs et les comportements à respecter.
La préparation des repas est un moment privilégié pour parler, car toutes les filles sont rassemblées. Le jour viendra où vous vous marierez. Vous devrez alors préparer les repas, bien cultiver votre jardin et nourrir les cochons. Vous recevrez la visite de votre père et de vos frères de temps en temps. Il faudra bien les recevoir. Avant tout, vous devez travailler dur et bien écouter vos parents et vos beaux-parents. Respectez la coutume et ne faites surtout jamais autre chose que ce qu'on vous demande. Une autre règle interdit aux jeunes filles d'approcher les garçons, car il est impensable d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Autrefois, certaines femmes avaient pour tâche de faire l'éducation sexuelle des jeunes garçons. Ces femmes étaient très respectées. Les missionnaires ont mis fin à cette pratique. Taourou a une autre fonction importante. Les femmes n'ont pas le droit d'avoir de rapports sexuels du début de leur grossesse jusqu'au jour où Taourou les y autorise à nouveau. En général, c'est à la fin du sevrage de leur bébé. La maîtresse femme passe dès lors tous les soirs prendre les bébés pour la nuit, comme Taourou passe prendre celui de Weiwei ce soir. Lorsque les femmes sont à nouveau enceintes, les enfants reviennent dormir avec leurs parents. Les activités des femmes et des hommes sont strictement définies. Chacun a son travail à accomplir dans les jardins. Les femmes enlèvent les mauvaises herbes, les hommes défrichent et s'occupent de la culture de l'igname géante, utilisée lors des échanges entre clans. Chaque igname développe des pousses qui, en grandissant, se transforment en petites lianes. Plus les lianes sont longues, plus les ignames sont grandes. Il faut donc régulièrement surveiller leur croissance en les enroulant correctement sur leur tuteur. Grâce à cette méthode, les ignames peuvent dépasser 1 mètre de longueur. Les hommes se retrouvent sur la place à l'heure du repas. Ils en profitent pour discuter et prendre des décisions liées à la vie sociale du village, aux relations avec les clans voisins.
Aujourd'hui, 2 hommes vont rencontrer le chef Kalia car ils envisagent d'échanger leur fille. Ils parleront par métaphore et n'évoqueront jamais leur fille directement, préférant les désigner par l'expression de « fruits mûrs ». Selon la coutume, celui qui demande une femme arrive avec une offrande, un pied de kava. En fait, il sait déjà que l'autre père de famille acceptera l'alliance puisqu'il accepte de le rencontrer. Dis-moi, y a-t-il des fruits mûrs dans ton jardin? Oui, il y en a. Et je peux te dire tout de suite que j'accepte de te donner ce que tu demandes. C'est pour cela que je suis venu. J'ai besoin d'un fruit mûr. Je suis le chef. Ce que vous avez dit est très bien. Il est venu voir dans ton jardin. Il faut qu'on lui donne ce qu'il veut et je suis content que vous soyez d'accord. Je respecterai la coutume. C'est d'accord, je lui donnerai ce qu'il veut. Je vais retourner chez moi et vous attendrez que je vous dise lorsque je serai prêt à recevoir. Ce sera ton jardin. C'est toi qui donneras ce qu'il faut pour planter. Tu seras chez toi dans ce jardin. Je te remercie. Tiens, prends ce pied de kava. Il est pour toi et les tiens. Je ne sais pas si notre coutume est la meilleure. Peut-être y en a-t-il d'autres plus justes ailleurs. Nous, on a la nôtre. On vit avec elle du matin au soir. Il y a tant à faire dans notre coutume, pas la peine de bavarder pour rien. Tu as raison. Notre temps est précieux, comme celui qu'un homme doit consacrer chaque jour à sa femme. Il doit être auprès d'elle pour la soutenir. Il doit s'en occuper et ne pas lui laisser seul tout le travail pour aller se promener. L'homme est responsable de sa famille. Il doit travailler pour la nourrir. Je ne vais pas te cacher mon inquiétude. Aujourd'hui, notre coutume est en danger. Elle disparaîtra si vous, les jeunes, vous ne nous écoutez pas. Car nous, les anciens, nous allons bientôt disparaître. Mais vous, vous serez toujours là.
Lors de grandes occasions, comme les réunions de famille, les mariages, les décès, on sacrifie un cochon et le village tout entier se réunit pour préparer un lap-lap. Les hommes de Tana sont généreux entre eux et échangent avec fierté ce qu'ils ont de plus précieux. Ces échanges et les relations qu'ils impliquent sont l'une des clés de voûte de leur société. Ils organisent les alliances et permettent de maintenir la paix sociale. Voilà peut-être l'une des raisons qui les rend si méfiants vis-à-vis des modernisations. Pour eux, la terre incarne la vie, elle est invendable. Sa valeur sacrée prime l'argent, le profit et les biens matériels. Le peuple de Tana est riche, riche de sa terre qui lui offre tout ce qu'il faut pour vivre, riche de sa coutume, mais aussi de sa manière unique d'aborder la modernité et de rejeter ce qui le met en danger. À Tana, la coutume organise une société où l'homme vit simplement, mais en harmonie avec son environnement. En imposant à l'homme de naître et de mourir où ses ancêtres sont nés et morts, la coutume est aussi aujourd'hui la seule institution capable d'entraver l'émigration des jeunes. Elle demeure la seule force capable d'empêcher que l'île ne soit lentement désertée, qu'elle ne se transforme en un jardin exotique de plus pour quelques touristes d'un jour.